Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tirage. Comme d'habitude, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, on va commencer par... J'ai envie de commencer par le chakra du cœur. On va voir un petit peu. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que votre nouvelle semaine... se passe bien. Hop. Donc, alors, vous avez eu comme tirage, ce n'est pas ton âme sœur. Vous allez avoir une surprise. Et rencontre par le travail. Alors, je sais pas, peut-être qu'en ce moment, vous avez quelqu'un dans votre tête et on vous dit que finalement, cette personne, c'est peut-être pas celle qui vous convient le mieux. Donc voilà. Mais que vous allez faire une autre rencontre qui, à mon avis, celle-là, par contre, sera bien plus intéressante pour vous. On va suivre avec le petit Lenormand, s'il vous plaît. Alors, à savoir que mes tirages, ils sont généralistes, encore une fois, hein. On n'est pas du tout sur des tirages voilà, spécifiques. Wow. Alors, vous avez le chemin et vous avez les oiseaux. Donc, on vous dit qu'en fait, peut-être que là, vous avez rencontré une personne, où il y a une personne qui va se présenter à vous dans un premier temps, mais que celle-ci, en fait, sera vraiment de l'ordre de la rencontre, au sens amical, au sens plaisir, au sens... Voilà. Mais pas du tout en lien avec... En tout cas, pas dans un premier temps, du moins, amoureusement. Ensuite, cette surprise va être en lien avec votre cheminement. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous poser plein de questions sur l'évolution de votre vie, sur... que sais-je. En tout cas, vous êtes à un croisement et un tournant, surtout à un croisement de votre vie. Et cette surprise va être en lien avec cette situation. Ensuite, on vous dit que par le travail, vous allez rencontrer une personne qui, elle, a vraiment pour but de construire un avenir, construire une famille. C'est vraiment quelqu'un pour qui la famille, les enfants, le foyer est très très important. D'accord ? L'éveil des chemins, s'il vous plaît. Peut-être que cette surprise est en lien avec justement cette nouvelle rencontre. Voyez-vous? Oh. Ouais, bon, encore de rencontres en plus. Ah. Ok. En plus, elle est tombée sur le chemin, sur la surprise. Donc, l'indulgence. Et là, vous avez deux qui sont tombés. Donc, vous avez la Pégase ou le Pégase. Je ne sais jamais comment on dit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment on dit. Si jamais vous le savez. On me dit aussi que ça va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Voilà, cette personne, cette nouvelle rencontre va vraiment vous apporter énormément de bonheur. En plus, donc là, clairement, vous allez rencontrer une personne qui va vous... La surprise et et cette personne, cette nouvelle rencontre, d'accord, qui va vous amener à faire un choix et à être un virage de votre vie, quoi, un tournant de votre vie. Par contre, on vous demande une chose essentielle, c'est que cette personne va être rencontrée par le biais du travail. Alors, que ce soit votre travail, que ce soit son travail, que ce soit sur, par exemple, un lieu de travail, en tout cas, c'est... Voilà. Ce ne sera pas au bord de la plage, à moins qu'il soit plagiste. Vous voyez, peut-être, hein, peut-être qu'il est plagiste et que du coup vous allez rencontrer là. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait un lien avec le travail. Cette personne aura une attente très particulière au niveau de la famille. Et vous, a priori, c'est peut-être pas non plus ce que vous souhaitez dans l'immédiat, mais on va vous demander de faire preuve d'indulgence. Ok ? Regardez comme elle est belle, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, là, avec les reflets. On vous demande vraiment de faire preuve d'indulgence face à ça. Parce que peut-être que vous, ça va un peu vous heurter. Mais on vous dit que non, quoi, en fait. Pas du tout. Donc, on va voir avec les portes de l'intuition, si ça veut bien venir. Oh oui. Alors,
c'est parti. Avec les portes de la... Ok, d'accord. Bon. Ben... Ok. Oui. D'accord. D'accord. Donc on vous dit que ce n'est pas à votre âme sœur que ça va engendrer des rencontres. Alors peut-être que c'est cette personne du coup que vous allez rencontrer qui va être pour vous quelque chose d'assez attirant. On vous demande de faire preuve d'indulgence. Mais c'est pas votre âme sœur au sens flamme jumelle, au sens l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ce sera peut-être juste une personne de passage qui sera dans l'amour, avec qui vous partagerez quelque chose. C'est à mon avis même évident. Cependant, d'un point de vue, comment dirais-je, ce sera pas une... peut-être que vous attendez de trouver votre âme sœur, peut-être que vous attendez cette personne unique ou quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de faire preuve d'indulgence, parce que peut-être que vous voyez peut-être avec cette flamme jumelle, cette âme sœur, la personne de votre vie, mais peut-être que c'est pas bon pour vous d'être avec tout de suite la personne de votre vie. Et peut-être que vous pourrez créer... D'ailleurs, je vais aller voir. Sur le lien, il va y avoir une construction familiale. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous fait preuve... on vous dit de... Oh, j'y arrive pas là. On vous dit de faire preuve d'indulgence parce que potentiellement, avec vos idées, j'ai envie de dire peut-être préconçues, ne vous vexez pas, hein, c'est juste que vos idées arrêtées, vous allez peut-être passer à côté d'un vrai bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à, voilà, à ça. Non, parce que là, c'est là, je suis fatiguée là, parce que justement, on vous demande de passer dans la maîtrise. Et pour cela, il va falloir accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc potentiellement, vous attendez tellement de quelque chose et ça n'arrive pas, qu'on vous dit que malgré tout, il faut continuer à avancer dans cette rencontre, parce qu'elle va aboutir à du bonheur. Et je pense que la vie, enfin le but de la vie, c'est d'être heureux, quoi. Quelle que soit la personne, que ce soit la flamme jumelle ou pas, peu importe. L'important, c'est d'être heureux dans le bonheur. Et cette personne va vous apporter du bonheur. Et on vous dit que par cela, il va falloir accepter le chaos. Et je pense que le chaos, c'est vraiment d'accepter que votre idée peut-être de base n'est peut-être pas la bonne et qu'il faut s'ouvrir des fois à des rencontres qui peuvent carrément et totalement bouleverser notre vie de façon très positive. Même si c'est pas ce que nous avions prévu à la base. Vous voyez? On vous dit que vous allez avoir de l'aide par rapport à cette rencontre, que vous allez avoir vraiment... Pardon. Que vous allez avoir de l'aide. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir un chemin à prendre. D'accord? Et que sur ce chemin, vous allez avoir de l'aide. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit sur l'indulgence, donc sur cette rencontre où cet homme ou cette femme est très en lien avec la famille, que on vous parle tout simplement de l'entrave. Donc l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous désirez. D'accord? Ne vous sentez pas piégé, surtout pas. Et je pense que vous avez cette sensation de piège. Si elle est ressortie, c'est que vous allez avoir cette sensation de piège. Et on vous dit ô combien que non, en fait. Pas du tout. Vous voyez? Alors, j'ai envie d'avoir une information concernant ce renard. Est-ce qu'il y aurait... D'accord. Donc, on me dit que dans un premier temps, vous allez avoir sûrement des blocages financiers qui vont vous... Peut-être que c'est pour ça que vous devez... faire aussi preuve d'indulgence. Peut-être que pour vous c'est essentiel et que finalement, ouais, d'accord. Ok, plus d'informations s'il vous plaît concernant cette... Ah, ok. Donc aujourd'hui, a priori, vous n'êtes pas encore prêt hein, à ce travail, hein, vous voyez. Alors, je vous montre, c'est 3 cartes négatives, mais ne vous inquiétez pas. Alors, la première, c'est blocage financier et matériel. Donc, peut-être qu'il sera ou elle sera dans une difficulté financière ou peut-être que c'est vous. Mais vu que j'ai demandé au renard, je pense que ce sera plutôt elle. On vous dit que... que vous avez des blocages avec cette personne d'un point de vue karmique.
Alors il est possible que c'est... et j'ai les mémoires karmiques justement, donc on va les regarder. Peut-être que c'est vous, ça va révéler des mémoires karmiques que vous avez. Et c'est pour ça que ça va être dur. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc ne vous brusquez pas non plus. Laissez faire petit à petit. On va aller voir du coup sur ces mémoires karmiques. Qu'est-ce qui vous bloque? Sur les mémoires karmiques, les personnes qui me disent qu'est-ce qui bloque par rapport à ce renard, s'il vous plaît. Wouh! Non, ça se fait trop les gars. Oui, ok. Alors, ah d'accord. Nature. Alors je vous explique, je vais vous le lire comme ça vous le saurez. Parce que j'aime bien pour les mémoires, les vies antérieures, les mémoires karmiques, tout ça, bien lire l'intitulé parce que c'est tellement généraliste là que, enfin voilà, il faut que je vous lise tout, sinon il n'y aura qu'un morceau et c'est peut-être pas le bon. Donc comme ça, vous aurez toutes les informations et vous pourrez du coup, vous, voir ce qui vous parle le mieux. 98. Ok. Alors c'est parti. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de beaucoup découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres, avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout, tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine. Car tu ne recherches pas la construction de relations avec les autres, tu n'es pas dans la construction matérielle et financière. Ça colle mes amis. Hein. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans un magnifique paysage naturel, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser tes projets sur un plan financier et matériel. Et c'est exactement la problématique qui se pose à vous, les amis. Blocage financier et matériel. Par rapport à ça, à cette construction, à cet ancrage, parce que la personne que vous allez voir va vous proposer un ancrage, va vous proposer une famille, va vous proposer de la construction dans l'ici, le maintenant et de façon statique. Et vous, votre problème, il est là, que vous n'avez pas ça. Voyez? Vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller... Enfin, votre âme a ce besoin d'aller... un peu à droite, à gauche. Voilà, en médecine ayurvédique, on dit que c'est le vata, c'est l'air. Et c'est bien l'air, mais le problème c'est que l'air, il faut qu'il se pose des fois. Et c'est important. Et ces blocages karmiques, c'est ça, c'est que vous êtes trop dans l'air. D'accord? Revenez. Vous pourrez toujours être en lien avec la curiosité, comment j'ai envie de dire, nature, rencontrer du monde et tout, mais de façon beaucoup plus statique. D'accord? Ici, dans le maintenant, créer vraiment de l'argent, créer, voilà, un foyer, quelque chose de stable. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Donc j'espère que ça aura pu un peu vous aider. En tout cas, c'est un très beau tirage. Et je vous dis demain ou après-demain, on verra en fonction de mes envies. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!